après la présidence, l'ancien président de la République démocratique du Congo, le président honoraire Joseph Kabila, l'avait très bien compris. Vous le savez, à l'issue ou au bout de ces 2 mandats, il y a eu élection dans ces pays, en République démocratique du Congo. Les élections du 30 décembre 2018 qui ont consacré pour la première fois l'alternance en République démocratique du Congo. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est président de la République il y a déjà 11 mois. Cependant, une question d'actualité est à la base des démêlés politiques entre partenaires du régime actuel. La question est celle de savoir, reviendra-t-il ou pas comme candidat président de la République? Autrement dit, est-il possible pour Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, de candidater à la présidentielle, étant donné qu'il rêvait un statut du sénateur à vie? Le débat étant lancé, des éminents professeurs se sont contredits à ce sujet. Qui, du professeur Mbata ou du professeur Nyabirung, dit la vérité? En tout cas, la question reste pendante et le débat est ouvert aux autres analystes. Raison pour laquelle votre magazine Excellence a le privilège de recevoir pour vous notre analyste indépendant, un observateur, juriste, il l'est, Murphy Pongo. Bonjour. Bonjour Jean-Paul. Comment vous allez? Très bien. On ne vous sent plus ce dernier temps? Bon, on est là. Peut-être vous ne tirez pas attention à ce qu'on fait. On est toujours là. Alors, d'entrée de jeu, la question que je vais vous poser, c'est de savoir comment vous apercevez le climat politique 11 mois après l'alternance en République démocratique du Congo, des chamailleries, des tiraillements, et grave encore, au sein même du régime des partenaires au pouvoir. Moi, je considère ça comme étant les douleurs d'enfantement de l'alternance. Nous sommes sans ignorer que c'est la première fois. Et pourtant, l'alternance est là. Oui, c'est la première fois qu'on est face à cette réalité. Et c'est pas facile d'y faire face. Chacun a ses prétentions, chacun a ses intentions. Et c'est tout à fait normal qu'on aime de telles actions. Je trouve ça normal. Ce sont les douleurs d'enfantement. Tout part de la descente de Emmanuel Ramazani Shadari à Lubumbashi. Et lorsqu'il réclame la paternité de la gratuité de l'enseignement, il dit des choses. Moi, je me pose la question, et la même question, je vous la pose. À qui va profiter vraiment la dissolution ou la séparation du FCC Cash? Je peux le dire avec certitude que la dissolution de la coalition FCC Cash pourrait profiter au président de la République. Comment? Je m'exprime. Au cas de la coalition FCC Cash, première conséquence, c'est que la majorité parlementaire n'existe plus. Du coup, le gouvernement tombe, le bureau de l'Assemblée nationale tombe. À ce stade-là, conformément à l'article 78 de la Constitution, le président de la République sera obligé de nommer un informateur. C'est lui la mission d'identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et nous savons tous qu'à ce niveau-là, chaque regroupement politique, parce que n'oublions pas que le FCC n'a pas une personnalité juridique. Quand on va à l'Assemblée nationale, nulle part il y a un député élu sur la liste des FCC. Il y a par contre des députés élus sur la liste AFDCA, PPRD ou IDPS Tshisekedi. Alors, quand on va nommer un informateur, chaque regroupement politique viendra négocier avec l'informateur son sort politique. Il vous dira, moi j'ai 50 députés, moi j'ai 100 députés. Et là, on va reconfigurer la nouvelle majorité présidentielle. Nous savons les conséquences que, avec la majorité parlementaire actuelle, il y a des regroupements politiques qui se sentent lésés par le partage du gâteau, parce qu'il y a le PPRD qui est gourmand, qui a tout pris. Voilà. Il y a le PPRD qui a tout pris. Et si on possède par la nomination, c'est que d'ailleurs, Joseph Kabila avait peur l'autre fois, c'est pourquoi il a fait signer les jeunes les actes d'engagement, ce qui n'existe pas en droit, et le président avait commis une grosse bêtise. Et là, toujours qu'il avait commis la plus grosse bêtise de son mandat, de n'avoir jamais nommé un informateur. Il est passé directement par les formateurs du gouvernement. Et la réalité lui rattrape. Sinon, s'il y a des solutions de la coalition, on nommera un nouveau informateur. Celui-là va aller consulter les groupements politiques et solliciter leur adhésion au sein de notre coalition. On est dans une coalition politique et surtout coalition parlementaire. Chacun occupera les postes conformément à l'apport qu'il apporte dans la coalition. Ainsi, 50 regroupements politiques et qu'on se retrouve devant 250 ou 300 députés, chacun pourra bénéficier de la part du gâteau par rapport à ce qu'il a amené comme député.
Et je crois que là, le perdant, ce sera le FCC parce que un chacun, parce que ça sera plus un ennemi qui viendra négocier pour les comptes et tous les recoupements, mais ça sera tout un chacun qui va individuellement négocier sa vie politique et négocier ses postes comme étant un regroupement politique autonome et juridiquement reconnu par le ministre de l'Intérieur. Mais heureusement, on n'en est pas là. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a sauvé. En tout cas, il a joué un sapeur-pompier depuis l'Allemagne, en face de Angela Merkel. Il a remercié devant le public Joseph Kabila, avec qui ils ont des très très bonnes relations. Et il dit qu'il n'y a pas de problème et aucun obstacle pour entraver la coalition FCK. Ça sonne quand même la maturité. Maturité, oui, mais la réalité est autre. Il y a un problème. C'est quoi la réalité? Il y a un problème. Il y a Joseph Kabila qui ne veut pas s'effacer de la scène politique. Nous avons... C'est pas la guerre de Zegri. Non, c'est pas... On a perdre. Ok. Nulle part vous verrez un ancien président de la République interférer dans les fonctionnements des institutions. C'est depuis 2019 que le président avait nommé les mandataires publics au niveau des GCAMIN et SNCC. Jusqu'à ce jour, ces gens n'ont jamais été investis de leur pouvoir, c'est-à-dire ne sont jamais entrés en fonction, tout simplement parce que ça ne plaisait pas à Kabila. Et nous en sommes où aujourd'hui? Et vous pensez qu'ils ne pourront pas... Kabila a déclaré dernièrement qu'ils ont négocié avec Joseph pour obtenir son accord. C'est-à-dire, une ordonnance du président de la République se négocie. Pourtant, dit que l'ordonnance du président de la République entre en vigueur dès la date de sa publication. Et personne d'autre ne peut s'opposer, si ce n'est qu'aller devant la justice. Mais lorsque Kamere déclare qu'il y a une négociation avec l'ancien président et que ce dernier aurait donné son accord sur ces nominations, ça pose problème. C'est là qu'on dit qu'il y a un problème sérieux au sein de la coalition. Le président ne peut pas dire qu'il est à l'aise, il est en bon terme. Non, s'il est en bon terme, Kabila aurait accepté de s'effacer de la scène politique, n'est pas dans les fonctionnements des institutions. Et dans cette histoire, il y a à manger, à boire, il y a même l'intervention des hommes d'État dans ces débats qui ne servent pas la nation. Vous l'avez suivi comme tout le monde. Fredola Ambongo, lors de sa présentation au Stade de Martyrs comme cardinal, il a dit que la population a trop souffert de querelles politiciennes. Est-ce que ça vaut la peine pour qu'un homme d'État, prenons par exemple Jean-Marc Kabound, qui... en tout cas, se livre à cette guerre médiatique avec Chadari, par exemple, Konsa Mutamba, et tout récemment, Dounia, qui dit, voilà, Tshisekedi au pouvoir, c'est de la volonté de Joseph Kabila. Il faut comprendre, moi j'ai toujours dit que la coalition FCC-Cash, c'était un deal qui s'est transformé en duel. Et là, nous assistons à un affrontement. Il y a action, il y a réaction. Et à chaque fois qu'il y aura action, il y aura réaction. Vous avez vu Chadari déclarer que la paternité de la gratuité de l'enseignement reviendrait à Joseph Kabila. Et après, il fallait s'attendre à une réaction. Vous avez vu la réaction. Est-ce que Joseph Kabila serait derrière ce propos? Non, mais c'est ce que je venais de vous dire, que Joseph Kabila ne veut pas quitter le pouvoir comme il a quitté depuis le 4 janvier 2019. Il continue à interférer dans le fonctionnement des institutions. En fait, l'objectif, c'est ne pas être effacé dans la scène politique. Il cherche par quel mécanisme pérenniser son nom. Voilà pourquoi il fait tout pour étouffer l'actuel président de la République. Vous verrez qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon qui se fait, il y a des réactions qui viennent du peuple, soit pour faire croire à l'opinion que Félix ne peut rien faire sans l'accord de Joseph Kabila, et même a déclaré que Félix voyage avec l'accord de Joseph Kabila. Et là, on de voir encore un Dounia qui sort de son silence, il s'est dit clairement, il publie devant le média que si Félix est président, c'est par la volonté de Joseph Kabila. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On va y revenir, mais parlons d'abord de la question qui nous intéresse ici. Est-ce qu'il est possible pour Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui a épuisé tous ses mandats, est-ce qu'il est possible pour lui, soutiennent certains professeurs de l'université, des éminents professeurs de l'université, en l'occurrence le professeur Nyabiroun, est-ce qu'il est possible pour lui de candidater comme président de la République, candidat président de la République? Je crois qu'à un moment donné, nous devons être sérieux avec nous-mêmes. C'est-à-dire? Et si on a appris, les droits, ce n'est pas pour servir un individu. Les droits étaient faits pour servir la nation. Et quand on regarde les débats actuels, des fois ça me fait mal de voir certains professeurs s'affronter sur un débat aussi clair et simple comme celui-là. Dire que Joseph Kabila ne pourra pas ou bien peut se représenter, c'est essayer de personnaliser les débats constitutionnels. La loi est personnelle.
On doit essayer dans ce stade de parler est-ce qu'un ancien président de la République peut-il revenir après avoir exercé ses deux mandats constitutionnels? À cette réponse, il faut interroger la loi. Ah, vous avez votre Et constitution. j'ai entre mes mains la Constitution, telle qu'elle est révisée à ces jours. Et je vous lis, pour comprendre, pour ceux qui n'ont jamais appris les méthodes d'interprétation de la Constitution, je vous donne une simple technique. Si vous voulez comprendre une loi, commencez d'abord à lire son exposé des motifs. Lisez les premières dispositions et ses dernières dispositions. Et cherchez de comprendre les contextes d'élaboration de cette loi. C'est par là que vous pouvez dénicher la raison d'être de la loi ou la valeur protégée par chaque disposition constitutionnelle. Allez-y. Alors, dans cette démarche, je vais l'exposer des motifs. Quelquefois, tout simplement. Le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo est confrontée à des crises politiques récurrentes dont l'une des causes fondamentales est la contestation de la légitimité des institutions et de leurs animateurs. Vous prenez le point 3 de l'organisation et de l'exercice du pouvoir. On vous dit, les qui président l'organisation et le fonctionnement de ces institutions sont les suivantes. 1. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions de l'État. Éviter les conflits. Des dérives dictatoriales. Septième point, assurer l'alternance démocratique au pouvoir. Vous avez un point relatif à la révision constitutionnelle. On vous dit, pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente constitution, comme les années de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au suffrage universel et à la représentativité du gouvernement, et à la durée du mandat du président de la République ne peut pas d'aucune révision constitutionnelle. Ouais. Je prends la première disposition de notre constitution. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juillet 1960 un état de droit indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Je prends parmi les dernière disposition de la Constitution, vous avez l'article 220. Que nous dit l'article 220? Parce que des fois, les gens ne comprennent pas les choses. L'article 220. La forme de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les noms du mandat du président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Et puis là, à l'article, de mandat. je reviens à l'article 70 qui parle de la limitation du mandat. On vous dit le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans renouvelable une fois. Vous avez compris dans cette démarche, j'ai lu l'exposé des motifs. On nous dit, c'est pourquoi on est parvenu à avoir la Constitution. On dit, l'organisation actuelle de nos institutions, c'était pour éviter les dérives dictatoriales, mais aussi pour assurer l'alternance démocratique à la tête du pays. Et vous allez, par rapport aux matières à la révision constitutionnelle, on vous dit, aucune révision constitutionnelle ne peut avoir lieu quand ce qui concerne l'augmentation du nombre des mandats du président de la République, mais aussi la durée du mandat du président de la République. Il en avait déjà fait 2. Ok. Et l'article 70 vous dit le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Ouais. Alors, il faut d'abord interroger les contextes d'élaboration de cette loi. Comment est-ce qu'on est parvenu à élaborer cette constitution? C'est en quel contexte? Nous savons très bien que cette constitution a été élaborée pendant un contexte de guerre. On a fait 32 ans de règne dictatorial. Il y a un monsieur qui est venu avec un groupe. Oui, il y a un monsieur qui est venu avec un groupe pour mettre fin à la dictature. Lui, il a instauré un régime autoritaire à tel point que toutes les constitutions étaient suspendues. Et pour prêter serment, on était obligé de recourir à un président général du droit qui dit quand un président en fonction doit prêter serment. Il n'a aucune loi concernant l'organisation et le fonctionnement du pouvoir. Par conséquent, quand il est décédé, on ne savait pas qui devait constitutionnellement le remplacer. Et du coup, c'est son fils, Joseph Kabila, qui a été coopté comme président de la République. Alors, le fait de l'avoir coopté, beaucoup de gens l'ont contesté. Et le pays a assisté à des guerres qui ont amené le belligérant à se retrouver autour d'une table pour dire, ok, c'est notre pays. Nous devons mettre fin à tous ces aléas de la vie politique. On ne veut plus voir un individu fort, indispensable pour la nation. Et pour ce faire, il fallait faire l'option. Et l'option qui a été levée, c'est celle de la limitation du mandat du président de la République. On vous dit, en République démocratique du Congo, tout acteur politique ne peut exercer les fonctions du président de la République que pour 5 ans au minimum. Et au maximum, c'est 10 ans. Donc, après ce mandat, vous vous retirez de la scène politique, vous laissez la place aux autres. Quels sont les avantages d'une telle limitation? La limitation permet
au peuple congolais d'assister à des passations pacifiques au pouvoir. Comme ce qui s'est passé au pays. Effectivement. Mais et sur l'alternance démocratique à des intervalles très connus. Vous savez très bien que dans 5 ans, c'est tel. Après 5 ans, après 10 ans, il y a la probabilité d'avoir une alternance démocratique à la tête du pays. C'est ce on venait de voir récemment. Et ça permet à tout acteur politique d'avoir l'obligation des résultats. C'est-à-dire, si je suis à la tête de la RDC, je dois faire un effort de laisser un bon bilan pour qu'après moi, je ne pourrai plus avoir la chance de revenir, mais que celui qui vient après moi autour quand même un bon bilan. Je dois travailler au minimum 5 ans et au maximum 10 ans, je me retire. Ça peut être consécutif ou pas, ça peut être successif ou pas, mais quand vous avez exercé 5 ans et que le peuple vous renouvelle d'autres 5 ans, sachez que vos cartouches sont finies et vous devez vous retirer. Mais comme on sait très bien qu'en Afrique, il est difficile pour un président de quitter le pouvoir. Il a peur pour tout ce qu'il a commis quand il était président de la République. Il fallait le protéger d'une manière. Parce que l'objectif des constitutions africaines de 1990, c'est de protéger la fonction du président de la République. Non seulement la fonction, mais aussi les titulaires de cette fonction. C'est ainsi que vous verrez qu'on a dans notre constitution, l'article 104, on vous dit tout ancien président de la République ait des droits. Sénateur à vie. En droit, quand on dit sénateur à vie, c'est différent. On dit et des droits sénateur à vie, c'est différent des droits d'être sénateur à vie. Et des droits, c'est que automatiquement vous êtes sénateur à vie. Il n'y a pas de formalité à remplir pour revêtir de cette qualité. Donc du moment que vous quittez la présidence de la République, vous êtes automatiquement sénateur à vie. Vous ne pouvez plus démissionner cette fonction-là. Vous n'avez pas droit même de renoncer à cela. Mais là aussi, la loi n'a pas parlé. Non, c'est les conséquences. Puisque nous avons par exemple la constitution italienne qui a donné la possibilité à un ancien président de renoncer. Voilà. C'est que quand la constitution prévoit, nous, je vous dis très bien, nous ne sommes pas nés aujourd'hui. C'est-à-dire la constitution congolaise, elle n'est pas spécifique pour les Congolais. Et encore que le professeur Nyabirung dit que le sénateur à vie peut renoncer. Non, c'est une fausse interprétation. Et puis candidater. C'est une fausse interprétation. Du moment où vous avez des droits, c'est un titre qui vous colle à vie. C'est une obligation, c'est une contrainte constitutionnelle. On vous dit, dès que vous quittez la présidence, vous êtes automatiquement, vous êtes des droits. Il n'y a pas de... Alors, si prenons son hypothèse, où est-ce qu'il va mettre sa lettre de rénonciation ou de démission? Parce que quand vous avez une fonction, vous voulez renoncer, on vous donne en main une autorité vers laquelle vous devez aller remettre. Et je vous dis que ce n'est pas purement congolais. En France, tout ancien président de la République est membre du Conseil constitutionnel, l'équivalent de la Cour constitutionnelle congolaise. Que cet ancien président siège ou pas, mais cette qualité lui est reconnue. Vous avez vu François Hollande qui a refusé de siéger, mais vous avez vu Nicolas Sarkozy qui à un moment donné avait siégé et s'est retiré. Il y a Valéry Giscard d'Estaing qui avait commencé à siéger, s'est retiré pour y revenir. Chez nous c'est comme ça. Que Joseph Kabila siège ou pas, même après 2 ans ou 3 ans, il demeure sénateur à vie. C'est à vie, chose qu'il va mourir et cette qualité le quitte. Mais tant qu'il est encore vivant, il n'a pas la possibilité de renoncer à cela. Ni de tourner pour aller candidater. Alors, est-ce qu'un ancien président de la République peut candidater? La réponse peut être positive et négative. La réponse peut être positive du moment où on est en face d'un président de la République qui n'a exercé qu'un seul mandat. Là, il peut candidater. Par contre, il quitte les fonctions. Je donne le cas de Félix actuellement. En 2023, postulé, donc il quitte. Il postule comme étant candidat. Il gagne. S'il ne gagne pas, il se retire. Et quand il se retire, il est sénateur. Pas à vie? Non. Il est sénateur à vie. Mais quand il veut redevenir pour exercer son dernier mandat, là, son statut est mis entre parenthèses. Il postule. Il est en train de postuler. Il est encore sénateur à vie. On programme les élections. S'il est élu, il est encore sénateur à vie. Cette qualité lui quitte momentanément le jour où il va prêter serment. Là, il devient président de la République. Mais dès qu'il finit son deuxième mandat, il n'a plus la possibilité de revenir candidater. Pourquoi? Parce que l'article 70 de la Constitution lui interdit cela. Non seulement l'article 70, vous avez l'article 120 qui vous dit aucun constitutionnel ne peut avoir lieu quand ça concerne l'augmentation du nombre du mandat du président. Par nombre, on dit renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas augmenter le nombre pour aller à 2 fois, renouvelable 2 fois, comme c'est le cas actuellement au Madagascar.
mais aussi la durée du mandat. La durée, par durée, on voit 5 ans. Et ces 5 ans, vous ne pouvez pas augmenter cela comme c'est le cas récemment au Sénégal, c'était ce qui fait mal à ce sujet, effectivement, vous êtes en train de parler, vous contredisez le professeur Nyabiron. Ce qui fait mal, c'est que ce sont les éminents professeurs qui mettent ça sur la place publique. Il y a le professeur Mbata qui dit effectivement, qui vous appuie, qui vous rejoint un peu, et le professeur Nyabiron dit le contraire. Finalement, qu'est-ce que les étudiants doivent retenir? Non, mais est-ce qu'on ne peut pas sacrifier toute des générations? Science et conscience. Ruine de l'âme, à dire Rabelais. C'est un peu ça. Mais moi, je crois bien qu'avec les recherches, on peut contredire tout un professeur d'université. J'ai avec moi ici plusieurs constitutions du monde qui reconnaissent cette même limitation du mandat du président de la République. Vous avez la constitution tunisienne de 2014, à son article 75. Il vous dit que le président est élu pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Vous avez l'article 12 de la Constitution d'Irlande qui reconnaît cela. Vous avez l'article 7 de la Constitution d'Indonésie. Indonésie est dans le même système que nous. Ils sont dans un régime semi-présidentiel. Et chez eux, le président n'a droit qu'à un mandat. Chez eux, ils appliquent l'expression est rééligible une seule fois. Chez nous, on applique l'expression renouvelable une seule fois. Et quand l'article 127 de la Constitution polonaise parle même de la même manière, le président de la République est élu par la nation au suffrage universel égal et direct scrutin. Le président de la République est élu pour 5 ans et ne peut être élu qu'une seule fois. Et quand vous allez Indonésie, Pologne, vous allez Irlande, Tunisie, vous ne verrez pas des anciens présidents de la République prétendre revenir. Récemment au Bénin, vous avez Boni qui a fini son deuxième et dernier mandat constitutionnel et qui s'est retiré de la scène politique. Est-ce que vous avez déjà entendu au Bénin, on vous dit que Yahi Boni veut revenir et qu'il y a un débat là-dessus? Non, c'est parce que la constitution béninoise est claire là-dessus. Elle vous interdit de faire plus de 2 mandats constitutionnels. C'est l'article 42. L'article vous dit quoi? Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. En aucun cas, l'élection du président, ça c'est autre chose. En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats présidentiels. Ça c'est au Bénin. C'est quoi? Les gens sont allés faire un mauvais parallélisme juridique. Ils comparent la Constitution congolaise à la Constitution française pour dire que nous sommes inspirés des Français et du coup, la France, à son article 6, sa Constitution à son article 6, prévoit que nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Là, on met clairement les mots consécutifs. J'ai lu. Le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans au suffrage universel direct. Nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Là, c'est clair. On dit plus de 2 mandats consécutifs. Mais les gens qui appuient leur argumentaire sur ces dispositions oublient que la Constitution française, avant la révision de 2008, en France, on pouvait aller au-delà de 2 mandats. Le mandat était indéfini. C'est Nicolas Sarkozy en 2008 qui a cette limitation pour dire, ok, à partir d'aujourd'hui, au lieu d'aller faire des mandats indéfinis, on doit limiter dans les temps. Et dans limitant, ça veut dire, vous ne pouvez pas exercer plus de 2 mandats. Or, déjà, nous, en RDC en 2006, notre article 70 existait. Alors, qui de la Constitution française et la Constitution française et la Constitution congolaise a copié l'autre? Par contre, la Constitution française s'est inspirée de la Constitution russe, qui à son article 80 dit clairement que nul ne peut exercer, même formulation, nul ne peut exercer plus de 2 mandats. Mais notre Constitution s'est inspirée du développement de la Constitution américaine, qui vous dit ceci: nul ne peut avoir la présence plus de 2 fois, et qui la fonction du président ou agit en tant que président pendant plus de 2 ans, 2 mandats pour quelqu'un, personne est nommé président et ne pourra être élu à la fonction du président plus de 2 fois. Donc, nul ne peut être élu à la présidence plus de 2 fois. Ça, c'est ce que nous avons tiré. C'est-à-dire, en RDC, un acteur politique doit savoir qu'il ne peut exercer les fonctions du président de la République au minimum 5 ans, au maximum 10 ans. Et après 10 ans, vous avez fini vos cartouches, on vous sanctionne positivement. On vous renferme dans une prison d'ambition pour vous donner le titre de sénateur à vie. Et ce titre de sénateur à vie, c'est une reconnaissance à l'État parce que ce n'est pas un mandat contrairement aux autres sénateurs. Vous n'êtes pas éligible vous n'êtes pas élu pour 5 ans ou 6 ans, mais c'est un titre à vous demeurez sénateur à vie jusqu'à un sénateur à vie, conformément à l'article 108, ne peut plus postuler. Merci. Pourquoi postuler? Parce que non seulement qu'il n'a plus la possibilité de revenir et faire au-delà de 2 mandats, contrairement à ceux qui pensent que
après avoir fait des mandats, on redevient un citoyen normal. Non, c'est faux. Vous avez votre bilan dans votre peau. Quand vous allez postuler, vous postulez comme étant un ancien président. Et puis on vous dira qu'il vous est impossible de postuler. Merci Pongo, vous êtes vraiment évertueux là-dessus. On se détend un peu. Cette question d'actualité, Fridolin Ambongo a été présenté comme cardinal. C'était en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Vous avez suivi, hein, comme tout le monde. Vous étiez devant la télé. Quel sens vous donnez à ces discours, à ces messages du prélat catholique? Je crois qu'il a annoncé ses couleurs. Il a dit il n'est pas complaisant, il est très exigeant, mais il s'est annoncé comme étant un grand réconciliateur. Quand même un message équilibré. Équilibré, hein, parce qu'il a adressé son message à tout le monde. Il a même s'il il a parlé des arrogants et oui, mais des gens qui promettent quand on se met dans la réalité des choses, quand il parle des arrogants, il parle de ceux qui ont été au pouvoir pendant 18 ans, qui n'ont rien fait pour le peuple congolais et qui pensent détenir des leçons de bonne gouvernance. Ça me fait, je suis souvent mal à l'aise quand je vois quelqu'un dit FCC ou du PPRD vouloir donner les leçons un peu de polémique là-dessus. Voilà. Pourquoi on doit parler de polémique? Quand vous promettez à un chef de l'État qui donne la promesse à quelqu'un, en droit la promesse est une dette, vous promettez à quelqu'un un véhicule, vous ne réalisez après 2 ans. Qu'est-ce qu'il va dire? Il a juste constaté, il a dit, les autres m'ont promis. Ça fait plus de 2 ans que je ne réussis ça. Non, ce n'est pas un règlement de compte, c'est plutôt la vérité. Et quand il y a la vérité, quand on dit la vérité, c'est un acte révolutionnaire. Je comprends que ça puisse révolutionner certaines personnes, mais ils doivent prendre conscience que dorénavant, on ne peut plus plaisanter. Et quand on veut prendre un engagement pour la nation, on doit être respectueux de son engagement. On ne peut pas promettre à un cardinal ou un archevêque un véhicule n'est pas réalisé cela. C'est absurde. Et je vais aussi adresser au gouvernement, c'est le président qui était là concernant la gâteau de l'enseignement, il faut s'adresser à un moment donné à l'opposition politique qui ne sait pas se positionner jusqu'à ce jour. Il faut abandonner la vérité des yeux. Non, bon, à un moment donné, la vérité des yeux, mais on doit savoir faire une opposition intelligible. La population est fatiguée de querelles politiciennes, a dit le cardinal Ambongo. Alors, Murphy Pongo, nous devons quand même atterrir. C'est vrai que dès le début de cette émission, de l'entame, je dis que vous n'apparaissiez plus hein, comme avant. On a senti Murphy Pongo qui était tout le temps dans les rues, qui revendiquait. Aujourd'hui, il s'est tué. C'est quoi le mouvement citoyen va en disparaître ça? Non, c'est peut-être les gens qui ne savent pas faire la lecture d'actualité politique. Quand l'enjeu change, les idées doivent changer. Qu'est-ce qui a changé? L'enjeu a changé parce qu'en 2018, 2017, 2016, il y avait quelqu'un qui voulait se pérenniser au pouvoir. Il fallait aller au front. C'est pourquoi tu nous as vu tout le temps, on était dans la rue. Et là, maintenant, nous sommes en face d'un nouveau régime, d'un nouveau gouvernement, un nouveau président qui a sa vision. Un d'abord qui reconnaît au moins la liberté de manifestation, qui a libéré l'espace politique, parce que vous êtes sans ignorer qu'à l'époque ancienne, l'espace politique était fermé. Même vous, les médias, vous avez subi ces conséquences-là. Et quand vous êtes en face d'un tel messie, il faut réadapter la lutte. Ce n'est pas tout le temps frapper, vous frappez quand c'est nécessaire. Et quand il s'agit de questions claires. C'est-à-dire, à ces moments-ci, les mouvements citoyens sont là et font leur travail. Il n'y a pas longtemps, les mouvements citoyens étaient devant la haute cour pour réclamer la justice dans l'affaire assassinat de l'AG Belvis Kunku. Il n'y a pas longtemps, les étaient dans la rue pour réclamer la vérité sur les 15 millions. Et ça va continuer ainsi. Parce que cette émission est terminée, Murphy Pongo. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, je vais dire, je m'adresse généralement à notre sénateur à vie, qu'après avoir exercé 2 mandats à la tête du pays, conformément à la Constitution, vous devez vous retirer. Et ça, c'est une sorte de retraite forcée pour vous. Acceptez-les, c'est la Constitution. Et quand cette Constitution a été adoptée, vous étiez là en fonction comme président de la République. Vous savez les conséquences. J'ai démontré ici que cette notion de limitation du mandat renouvelable une seule fois n'est pas une notion congolaise. Dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, en Europe, en Amérique, cette notion existe. Et il n'y a un ancien président qui a exercé 2 mandats qui veut faire le monde qui lui peut revenir. Des hommes providentiels, nous ne le voulons pas. Les intouchables ou les gens qui sont nécessaires pour la nation n'existent plus. Vous avez fait... Retirez-vous, et c'est ce que la Constitution dit en ses articles 70 et des 120. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux chers téléspectateurs de nous avoir suivis avec beaucoup d'intérêt. Merci à Guy Lukoki derrière les caméras. Merci à notre directeur de programme, Maurice Bigando, à notre DG, Papi Mandeke. Pourquoi pas à notre boss, Chabani Record. Excellence, c'est votre magazine. Retrouvez-les chaque mercredi à partir de 21h30, à la diffusion le vendredi à partir de 9h.
À plus.